Bonjour à tous, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer une installation connectée avec l'application Yokis Pro. Alors pour créer une installation connectée, c'est-à-dire que c'est une installation que l'utilisateur final aura la possibilité de piloter en local ou à distance depuis son smartphone ou sa tablette, il suffit tout simplement d'ajouter le Yokis Hub sur l'installation. Alors le Yokis Hub c'est quoi? C'est tout simplement la passerelle de communication qui permettra de relier la box internet en local via le réseau Wi-Fi et à distance via le cloud au niveau des modules. C'est-à-dire que c'est le hub qui fera l'interface entre cette liaison externe et les différents récepteurs radio de l'installation. Donc ça peut être fait soit directement à l'origine parce que le client a décidé dès l'installation d'avoir une installation connectée, donc c'est aussi le cas sur une installation neuve par exemple, mais ça peut aussi être fait plus tard au niveau de l'installation si on considère que le client veut faire évoluer son installation radio, c'est-à-dire qu'il a par exemple une installation de volet roulant en radio parce qu'il souhaitait avoir une centralisation et puis il part en vacances et il aimerait avoir la possibilité justement de contrôler ses volets pour faire de la simulation de présence ou tout simplement voir quel est l'état des volets pendant son absence. Ça peut être fait après. Le but de toute cette partie radio, c'est également de garantir l'évolutivité du système. C'est comme à Lego où je viendrais rajouter des pièces pour augmenter les capacités de mon système. Donc, on va reprendre l'installation test qu'on a fait pour tous ces tutoriels. Donc, je clique sur mon installation pour rentrer. Je vais retourner sur plan et module. Et là, vous voyez que pour l'instant, si je vais dans la partie module, quand je descends un peu, je n'ai pas de Yokis Hub. Donc, pour rajouter le hub sur l'installation, il suffit de le scanner, comme on l'a fait avec les différents modules. Donc, je vais cliquer sur rechercher des modules. Cette fois, je ne vais pas faire un scan automatique. Le hub est tout simplement branché à une prise de courant qui est fournie avec, bien évidemment, via un petit transformateur. Donc, je ne vais pas débrancher ou couper 3 fois la prise pour le mettre en mode écoute. Je vais tout simplement passer par un scan manuel. Donc, je clique sur scan manuel et je fais valider. Est-ce que mon module est bien alimenté? Donc, le hub, oui, je l'ai relié effectivement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer sur suivant. Lancer la recherche de modules. Donc là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est appuyer sur le bouton Connect du hub une fois, de manière à ce que la recherche se fasse. Vous voyez, il me marque un module scanné. Alors je vais stopper la recherche parce que c'est pas nécessaire d'en avoir d'autres, j'en ai pas d'autres. À partir de ce moment-là, mon module va apparaître dans ma liste. Je clique sur Terminer la recherche. Il apparaît effectivement dans ma liste ici. Je vais donc le prendre, scanner et envoyer dans mon salon. Je valide. Il n'est pas nécessaire de faire autre chose pour la simple et bonne raison, c'est que le Yokis Hub se sert du bus radio qu'on a créé lors des précédents tutoriels, mais il n'en fait pas partie. Alors à partir du moment où le hub a été intégré, je vais recliquer sur la flèche ici, retour à l'accueil. Et vous voyez que la partie usage n'est plus grisée. C'est-à-dire que maintenant, je peux créer des scénarios. Donc je vous montre rapidement comment on crée du scénario. Bien sûr, pour l'instant, il est vide. Je vais cliquer sur Nouveau scénario. Je pourrais très bien lui donner un petit nom. Donc par exemple, test. Je valide. Je pourrais également créer une thématique. Et en fait, un scénario chez Yokis, c'est quoi? Un scénario chez Yokis, c'est une action ou une série d'actions et un ou des déclencheurs. Donc au niveau des actions, ça va être comme pour les émetteurs, il suffit tout simplement que je fasse du picking sur le plan. Donc je pourrais très bien prendre par exemple le volet roulant de la chambre et lui dire de s'ouvrir, je valide, je rajoute une action, volet roulant du salon à droite, je vais le fermer, je valide, et je vais rajouter une action qui est l'éclairage de jardin pour dire tu t'allumes. Donc globalement, vous voyez que c'est un scénario qui clairement ne sert pas à grand chose. J'ouvre le volet roulant de la chambre, je me ferme celui du salon et j'allume mon éclairage de jardin. Mais ça, c'est uniquement pour vous montrer quelle est la différence entre un scénario et une centralisation. Une centralisation, tous les modules qui font partie de cette centralisation feront la même chose. Donc j'ouvre tous les volets ou je ferme tous les volets. En aucun cas, je pourrais avoir un volet qui s'ouvre et un volet qui se ferme. Un scénario, c'est une succession d'actions qui sont indépendantes. Ce qui veut dire que je peux mélanger n'importe quel type d'appareil, aussi bien du volet roulant que de l'éclairage, de la prise commandée ou autre, mais également des ordres qui peuvent être différents, allumer et éteindre.
Là, dans mon scénario, je peux ajouter jusqu'à 255 actions, ce qui impliquerait sur le terrain, sur l'installation, d'avoir déjà 255 modules, ce qui est déjà beaucoup plus rare. Alors, une fois que j'ai créé ma cascade, je vais dire quel est le déclencheur ou quels sont les déclencheurs. Donc je clique sur nouveau déclencheur et j'ai plusieurs possibilités, soit daté. Alors attention, hein, c'est une date bien précise, c'est plutôt un scénario événementiel, un anniversaire, un Saint-Valentin, Halloween, le Nouvel An, ce genre de choses-là. Ce qui servira le plus, effectivement, c'est certainement le récurrent. Je vais pouvoir dire, par exemple, ce scénario va se déclencher à 6h15 tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Je valide et je vais créer un autre déclencheur qui serait par exemple toujours récurrent, cette fois qui serait valable uniquement le samedi et le dimanche, qui lui serait par exemple à 9h, faire à la main, ça ira un peu plus vite, à 9h00 et je valide. Je peux avoir d'autres types de déclencheurs également. Ça peut être un émetteur. Si je crée un scénario que j'appellerais par exemple Home Cinéma, qui aurait pour action de fermer les deux volets du salon et de mettre l'éclairage de mon salon à une valeur de 20%, histoire de créer une ambiance, ce scénario, je ne vais pas le déclencher à une heure, un jour précis. Je vais le déclencher quand j'en ai besoin. Donc je pourrais très bien imaginer avoir une télécommande murale, une touche, pas loin de mon canapé, pour lancer ce scénario de manière manuelle. Il y a également le chaînage. Alors le chaînage, c'est quoi? C'est de l'automatisme. Sur état d'un module ou sur événement d'un module, je lance mon scénario. Par exemple, si quelqu'un ouvre le volet roulant de ma piscine, ça met en clignotement les éclairages du salon et de la cuisine pour me prévenir que c'est de l'automatisme. Imaginez ce que vous voulez. Et puis après, vous en avez deux autres qui sont basés sur les heures de lever et de coucher de soleil. Alors, vous avez la possibilité de choisir le ou les jours de la semaine, bien évidemment, et vous avez également la possibilité de choisir l'heure de déclenchement par pas de 15 minutes avec 3 heures en amont et 3 heures en aval. Donc, on peut très bien imaginer dire, à l'heure du coucher de soleil plus 45 minutes, je vais allumer l'intégralité de mes éclairages extérieurs. Alors, du coup, ça veut dire qu'on a tout à fait la possibilité de baser ces déclencheurs sur les éphémérides. Le hub devient une horloge astronomique. Alors comment est-ce qu'il peut faire ça? Si vous vous rappelez bien, si vous avez suivi les tutoriels, et principalement lors de la création du chantier, il y avait des champs qui étaient obligatoires, qui étaient le code postal et la ville. Le fait d'entrer le code postal et ville me permet également de générer des coordonnées GPS. Quand le hub est connecté à un RJ45 à la box Internet, il est donc de lui-même relié à Internet, ce qui lui permet d'aller chercher les heures officielles de lever et de coucher de soleil du lieu où se trouve l'installation. Ce qui fait que si j'ai une installation qui est à Strasbourg ou une qui est à Brest, il est clair que l'heure de lever et de coucher de soleil sont complètement différents. Il y a entre 45 minutes et 1 heure de l'ouest à l'est de la France. Donc du coup, on aura une horloge qui sera vraiment basée sur le lieu de l'installation. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur valider et je vais pouvoir valider mon scénario. Et il apparaît ici, vous pouvez en créer en tant que professionnel autant que vous le souhaitez. Alors bien évidemment, il n'y a pas que le professionnel qui peut créer des scénarios pour le client final. D'ailleurs, dans la plupart des cas, quand on demande au client final ce qu'il souhaite avoir comme scénario, sa première réponse c'est tout simplement de dire « je ne sais pas ». Donc il pourra tout à fait le faire depuis son application de pilotage, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Maintenant, de manière à rendre cette installation vraiment connectée, étant donné qu'on a tout le process de l'installation qui a été fait, tout ce qui me reste à faire, c'est envoyer l'intégralité de ces informations dans le hub. Donc pour ça, je vais aller dans « Détails » et je vais tout simplement envoyer ces informations sur le hub. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur « Envoyer sur le hub » et là, en radio, MyOK va envoyer les informations dans le hub. Il est toujours à noter que je n'ai toujours pas besoin que le hub soit connecté à Internet ou que ma tablette soit connectée à Internet. Pour le faire, je peux très bien le faire en radio sans besoin de connexion Internet. Ça reste très important, surtout sur des installations neuves où bien sûr il n'y aura pas Internet sur site. Donc on va le laisser terminer. Il est arrivé à 100% de synchro. On a donc envoyé l'intégralité des informations de Yokis Pro dans le hub. Dans le prochain tuto, on verra comment récupérer cette installation sur l'application client final. Voilà, vous savez maintenant comment créer ou transformer une installation radio en installation connectée. Merci, bonne journée et à bientôt pour un prochain tuto.